Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de ce week-end du 10 et 11 décembre 2022. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien les amis, que vous avez passé une semaine sans trop d'ennuis, on va dire ça comme ça. Bon, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, je vous le répète, il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, sinon vous laissez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà les amis, allez, on va commencer avec un message du chat. Avec la petite boîte pour à chaque fois j'oublie, pour devenir sage et heureux comme un chat. On ira voir ensuite dans le général et dans la matière avec l'oracle manuscrit. Et on terminera pour le relationnel et sentimental avec le Love Shadow Oracle. Voilà, c'est parti les amis. Pour ce week-end du 10 et 11 décembre, quel est le message de Monsieur le Chat ? Nous allons voir ça tout de suite. Ce sont des petites cartes qui glissent beaucoup. Allez, c'est parti. Week-end du 10 et 11. Quel est ce message? Le chat n'a pas peur du ridicule. Ne vous empêchez pas d'agir, de parler, d'être, parce que vous craignez d'échouer ou d'être ridicule. Agissez, recommencez, osez. C'est cela qui vous fera avancer vers la voie divine. Bien. Et en dos de deck, on a le chat est un être responsable. Il ne blâme pas les autres pour les manquer dans sa vie. Prenez la responsabilité de vos actes, mais aussi de votre état intérieur. Il ne tient qu'à vous et à vous seul de le transformer. Donc ici, voilà, hein, le conseil du chat, c'est oser, n'ayez pas peur du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser de vous. Hein, soyez vous-même, soyez authentique, n'ayez pas peur d'échouer. S'il y a quelque chose à oser sur ce week-end, eh bien, osez-le tout simplement. Là, ici, on vous invite à l'action, on vous invite à la persévérance. Agissez, recommencez, osez. C'est ce qui vous fera avancer, c'est-à-dire ne pas se mettre de barrières inutiles, surtout par rapport au regard des autres. Hein, voilà, si vous avez quelque chose à décider, si vous avez une action à mener, si vous avez quelque chose à initier, à commencer, si vous avez quelque chose à exprimer sur ce week-end, bref, si vous avez envie de créer quelque chose aussi, si vous êtes dans la créativité, dans l'envie de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, pourquoi pas, etc. Ici, bref, osez, dites, exprimez-vous, faites, agissez. Bien. Eh bien, écoutez, hein, souvent, c'est la peur du jugement, hein, tout simplement. Hein. C'est la peur du jugement et c'est ce qui, effectivement, souvent nous freine. Parfois, donc, bien écoutez, là, sur ce week-end, faites ce que vous avez envie de faire, à condition, bien évidemment, que ça ne nuise à personne, que ça ne laisse personne, que ça ne fasse de mal à personne, on est bien d'accord. Bon les amis, on va aller voir maintenant avec Monsieur le Manuscrit. Bonjour Monsieur le Manuscrit, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end? Week-end du 10 et 11 décembre 2022. C'est parti les amis. Nous avons la construction. Ok, peut-être des projets, peut-être des... construction de projet, construction au sens basique du terme, hein, peut-être construire une habitation, construire, s'adonner à des activités manuelles. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en élaboration, on va dire. Nous avons la carte de la femme, d'accord. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas sauté. Il est possible qu'il y ait des projets communs avec une personne de votre entourage sur ce week-end.
Une personne qui peut être bien évidemment une femme, une fille, une jeune fille, mais ça peut être également, hein, comme je vous le dis toujours, un homme avec une polarité féminine, bien sûr. Alors, il est possible qu'il y ait des choses qui soient discutées sur ce week-end par rapport à des projets de toutes sortes, hein, n'importe quel domaine. Ok, bon, ça serait bien si monsieur le manuscrit voulait bien se réveiller et me donner quelques cartes supplémentaires. Merci. Nous avons l'hôpital. Ok. Alors là, petit message en passant qui ne parlera pas à tout le monde. Des projets de placement en hospitalisation par rapport à une femme, par rapport peut-être à une personne âgée, bref, ou à un homme. Mais bon, il y a effectivement quelque chose ici de l'ordre de la projection, de placer quelqu'un en hospitalisation. Hein. Ça peut être, je vous l'ai dit, un homme ou une femme, hein, d'accord? Puisqu'ici, on a quand même la carte de l'homme. Donc là, il y a des projets par rapport à une personne extérieure à vous, alors, ou par rapport à la santé aussi. Il est possible que vous décidiez de prendre des mesures concernant une personne de votre entourage au niveau de la santé, d'aider quelqu'un peut-être au niveau de la santé, d'accord? Peut-être accompagner quelqu'un lors de visites, lors de bilans de santé, accompagner quelqu'un chez le médecin ou en clinique, etc. C'est possible. Il y a peut-être aussi le projet de faire de la rééducation, d'accompagner quelqu'un. Il y a quelqu'un de votre entourage qui peut avoir besoin d'une rééducation, par exemple, vous voyez, à la sortie d'une hospitalisation, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On a ici, alors oui, hein, le manuscrit, il est trash, hein, il est pire que Monsieur Béline. Je trouve qu'il est vraiment très, très direct. Hein. Nous avons la carte du décès ici. Alors, là, il est possible, il y a quand même un message que je fais passer, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous le répète, il est possible qu'il y ait des choses qui se mettent en place sur ce week-end par rapport à un deuil, à un décès qui a eu lieu il y a quelque temps au sein de votre famille ou dans votre entourage, d'accord? Là, il y a des choses à mettre en place par rapport à un décès, les paperasses, tout ce qui est en lien avec l'administratif autour des obsèques, etc. C'est un message. Voilà, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, voilà. Avec le décès, on a quand même, bien évidemment, au-delà du décès, hein, voilà, de façon générale, dans la signification de cette carte, la fin de quelque chose. Et ça, par contre, c'est bien. Pourquoi? Parce on peut avoir pour une personne de votre entourage la fin des ennuis, la fin de soucis de santé, la fin d'une hospitalisation. C'est possible aussi et on va pouvoir commencer à faire des projets où il va falloir s'organiser autour d'une sortie d'hospitalisation ou de convalescence ou de cure, de choses comme ça. Hein. Il va y avoir des choses à mettre en place par rapport à ça, la fin d'une hospitalisation ou la fin, ça peut être aussi la fin d'un protocole de soins à l'hôpital aussi, par exemple, vous voyez. Et ça concerne vraiment quelqu'un de votre entourage. Hein. Moi, je ne vous sens pas, vous, impacter directement par ces messages parce que là, ici, on n'a pas forcément la carte du consultant ou de la consultante. Hein, d'accord? En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se termine ici et des projets des choses qui doivent se mettre en place derrière, forcément. Et il est possible que sur ce week-end, vous soyez particulièrement affairé à ça. Hein, ça tourne vraiment autour de ça. Pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, avec l'hôpital ici,
on peut avoir beaucoup de stress, beaucoup de tension aussi, beaucoup de par rapport à des projets de toutes sortes. Il va s'agir de mettre en place des choses sur ce week-end. Il va s'agir de s'organiser par rapport à quelqu'un de votre entourage. Il est possible que cette personne de votre entourage soit aussi en période de deuil. Il est possible que quelqu'un de votre entourage ait perdu quelqu'un et ait besoin d'aide pour s'organiser. D'accord ? En tout cas, si ça vous concerne, on a cette notion de montagne russe ici au niveau des émotions, au niveau, voilà, au niveau émotionnel. On a quand même un peu de stress parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place par rapport à la fin de quelque chose. Hein. Ça, c'est quand même assez important, les amis. D'accord ? Je pense que vous allez effectivement être occupé sur ce week-end pour aider quelqu'un autour de vous. Hein, pour certaines d'entre vous, c'est vraiment pas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ah, très bien. J'ai la protection. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la chance. Donc ici, il y a quand même un facteur chance ici. Hein. Il est possible qu'il y ait des soucis de santé pour quelqu'un autour de vous, une hospitalisation peut-être, ou en tout cas des examens de santé à faire. On a la protection ici. Donc ici, ça nous évite des choses importantes, des choses graves. On a le facteur chance aussi. Mais il est possible que vous soyez particulièrement occupé à vous occuper de quelqu'un, c'est le cas de le dire, et d'organiser beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place et s'organiser sur ce week-end. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va vous stresser. Mais on vous dit ici, agissez, faites, n'ayez pas peur de mal faire. Il est possible que vous ayez peur de mal faire aussi, hein, sur ce week-end pour certaines d'entre vous. On a la carte des examens, hein. On peut avoir des examens médicaux, une fois de plus. On a la carte de la chance quand même qui vient appuyer la carte de la protection. On a la carte de la réussite. Donc si examens médicaux il y a, si petite hospitalisation il y a, etc., là, ici, on a vraiment de très bonnes cartes positives qui viennent un peu neutraliser tout ça. Il y a beaucoup d'échanges, peut-être, par rapport à toutes ces choses à faire, à prévoir, à mettre en place. Hein, il va falloir se mettre au travail. Hein. Là, il y a vraiment cette idée de construction également ici. Donc, voilà. Il y a du changement, il y a des choses qui bougent ici. Ok. Bon, il y a quand même vraiment la protection, ça c'est chouette. Je pense que là, vous allez être aidé, même si c'est des choses qui vous stressent, vous allez être aidé, d'accord? Il est possible que pour certaines d'entre vous, vous soyez aussi dans les... Parce qu'avec la carte des examens, on a aussi des papiers, on a des documents à examiner de près. On peut être dans des documents par rapport à une habitation. Il y a peut-être aussi des projets par rapport à une habitation, par rapport à un héritage aussi. Projet de vente, projet, vous voyez, une habitation qu'il faut maintenant peut-être remettre en état par rapport à un décès et qu'il va falloir mettre en vente, etc. On peut être aussi là-dedans, hein, par rapport à quelqu'un, une personne extérieure à vous. Ça peut être aussi un couple, hein, tout simplement, un homme ou une femme ou un couple, hein, proche de vous, qui n'est plus là, hein, et il y a peut-être beaucoup de choses à faire par rapport à ça, par rapport à ce départ, peut-être, voilà, une personne ou un couple qui est parti, je ne sais pas, en maison de retraite aussi, pourquoi pas, mais ça tourne vraiment beaucoup autour de ça. Mais il y a la protection là-dessus, c'est-à-dire que vous allez être aidé, vous allez être guidé, d'accord, par rapport à ce que vous devez mettre en place.
Il est possible aussi, pour certaines d'entre vous, qu'il y ait un projet qui se déconstruise. Il y a la fin d'un projet. Hein, ça peut vous occasionner du stress aussi, ça c'est un autre message quand même. Ça peut occasionner du stress, mais il y a peut-être des choses à revoir au niveau d'un projet, que ce soit projet professionnel, que ce soit bien évidemment projet personnel. Peut-être certaines d'entre vous avaient prévu quelque chose sur ce week-end avec quelqu'un extérieur à vous, hein, une personne proche de vous. Ça ne pourra peut-être pas se faire, ou la personne ne sera pas disponible, ou vous-même ne... Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va interférer, qui va faire que cette personne ne pourra pas... faire ce que vous deviez faire ensemble sur ce week-end. C'est possible hein, qu'il y ait un projet qui soit reporté. Alors, je dis pas forcément annulé parce qu'on a quand même la protection, mais qui soit reporté. Même si ça vous stresse, bon, il y a quelque chose qui va être reporté. Hein, d'accord ? Si c'est un projet qui n'aboutit pas, qui n'est pas appelé à aller jusqu'au bout, il y a quand même la protection là-dessus. Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Mais bon, il y a quelque chose en tout cas qui va se déconstruire. Il y a la déconstruction de quelque chose. Ça peut être un relationnel hein, par rapport aussi à un homme ou à une femme. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, qui se déconstruit par rapport à quelqu'un, à une personne ou des personnes de votre entourage. D'accord? Bon, mais en tout cas, ici, n'ayez pas peur du jugement des autres par rapport à ça. C'est peut-être vous hein, qui allez décider d'arrêter quelque chose, d'arrêter un projet, un partenariat, une association aussi, pourquoi pas, ou dans un relationnel, ou d'arrêter un projet personnel ou professionnel. Ne craignez pas le jugement des autres, ce que peuvent en dire les autres. Hein. Vous vous en fichez quelque part. C'est vous qui prenez cette décision. Vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a la protection. Donc, si c'est le cas, par exemple, si c'est vous qui décidez d'arrêter quelque chose, quel que soit le domaine, on vous dit que vous avez été guidé, que vous avez écouté votre petite voix intérieure ou que vous avez écouté votre guide. Voilà, c'est que ça devait se faire comme ça et voilà, hein, comme le chat vous le dit, n'ayez pas peur de mal faire, ne soyez pas dans la peur du jugement. Il y a encore la construction qui ressort. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à reconstruire. Il y a quelque chose qui se déconstruit pour... Il va falloir construire du neuf. Ouais. Il y a des travaux aussi prévus, hein, je pense, d'aménagement d'une habitation aussi. Hein. Peut-être retaper une maison aussi, ça aussi. Hein. Peut-être une vieille bâtisse, une vieille maison. Hein. Ça, voilà. Je vous le précise aussi, les amis. Très bien. Bon, merci, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant ce que le Love Shadow Oracle nous délivre comme message pour ce week-end du 10 et 11 décembre 2022, les amis. Quel est le message de notre cher oracle, Love Shadow Oracle? C'est parti, relationnel, sentimental, affectif, amical, professionnel, familial, etc. Pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé aussi, oui, parce qu'il y a quand même aussi ça, hein, avec l'hôpital. Je reviens sur le manuscrit. Il se peut qu'il y ait des soucis par rapport aux personnes que vous allez prendre en charge. Il y a peut-être des décès. Voilà, je le dis, hein, parce que bon, de toute façon, je travaille moi-même dans la santé. Ce sont des choses que nous gérons au quotidien, malheureusement. Enfin, c'est la vie. Donc, voilà, hein, il y a peut-être des choses qui s'arrêtent pour certaines personnes que vous prenez en charge. D'accord, voilà, c'est un message en passant. Voilà. Et auquel cas, les soignants, soignantes, je suis de tout cœur avec vous.
Voilà, c'était un message. Il fallait que je vous le fasse passer. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà vu, il se peut qu'il y ait des projets, d'autres projets pour justement les personnes qui travaillent dans la santé et qui décident de faire des bilans de compétences qui, sur ce week-end, vont réfléchir à faire autre chose, envisager une réorientation professionnelle, d'accord? Hein, et qui vont changer, voilà, de secteur d'activité aussi. Ouais. Bon, allez, on revient à nos moutons, les amis. On a les schémas répétitifs, du déjà vu. Est-ce que quelqu'un repointe le bout de son nez? On a l'ouverture. Est-ce que vous allez ouvrir votre cœur et votre porte à une personne du passé, les amis? C'est possible. Pour certains, certaines d'entre vous, peut-être quelqu'un va repointer le bout de son nez par rapport à une ancienne relation. Nous avons la carte de la connexion. Ok. Ok, j'attends d'en avoir un peu plus. Bon, alors, pour les célibataires, il est possible qu'une personne du passé pointe le bout de son nez et la question est quand même de savoir si vous allez ouvrir votre porte, votre cœur ou pas. Hein, ça, parce que là, on va vous proposer quand même quelque chose de l'ordre de l'engagement. Est-ce que c'est une relation qui n'avait pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'engagement de la part de votre part ou de la part de la personne en question? Toujours est-il que là, Cupidon est là. Hein. On a ici un coup de cœur. Alors, je regarde juste quelque chose, les amis. C'est un peu juste. Hein. Elles sont grandes, ces cartes. Donc, on va pousser les petits anges. On va pousser les petites chouettes. Hein. Il est possible que vous ayez soit un coup de cœur, un coup de foudre, amis célibataires, hein, si vous rencontrez du monde sur ce week-end, si vous sortez, si vous êtes si vous avez envie de rencontrer quelqu'un sur ce week-end, eh bien écoutez, là, j'ai quand même un Cupidon qui s'invite, qui sera de la partie. On a ici un coup de cœur. Il est possible que vous ayez un second coup de foudre pour quelqu'un que vous connaissez déjà, ou pour quelqu'un pour qui vous avez déjà eu un coup de cœur. D'accord? Quelqu'un pour qui vous avez déjà ouvert votre cœur, quelqu'un avec qui il y a eu une forte connexion. Et là, ici, il est possible que ça se représente sur ce week-end. D'accord? Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Pour d'autres, comme je vous disais, quelqu'un qui peut revenir du passé. Mais, je sens ici une hésitation de votre part, les amis. Je sens, ou alors, c'est la personne en face qui hésite. Vous allez peut-être de nouveau déclarer votre flamme à quelqu'un du passé. Mais ici, la question est de savoir si on ouvre de nouveau son cœur et sa porte, ou en gros, si on remet le couvert ou pas, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation quand même, avec qui il y a eu une jolie connexion, j'ai envie de vous dire. Mais ici, est-ce que vraiment la personne ou vous-même êtes loyal par rapport à ça? J'ai l'impression que là, il y a peut-être un petit manque de confiance parce qu'il y a quand même cette notion de schéma répétitif. Et j'ai l'impression que vous allez être particulièrement méfiant, méfiante, comme si vous aviez peur que certaines choses se répètent dans ce relationnel. D'accord? Il y a cette notion de loyauté, hein, parce qu'ici, le cadenas, il n'est pas ouvert. Hein. Il y a une clé, certes, mais est-ce que vous allez
est-ce que vous allez ouvrir ce cadenas? Ou vous interchangez les énergies. Est-ce que c'est la personne en face qui va ouvrir ce cadenas? C'est comme si, voilà, il y avait un énième coup de cœur, énième coup de foudre avec cette personne, mais qu'à chaque fois, on retombait dans les mêmes schémas et que finalement, la connexion, elle se fait au début et puis ça se barre en sucette, hein, tout simplement. Bon, si je pouvais en avoir une dernière, s'il vous plaît, ce serait pas mal. Voilà, merci. Et on a l'écoute. Ok. Vous voyez, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'opposition, on a l'intimité, il y a besoin de se reposer par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il faut laisser un peu poser les choses. Changement rapide, glamour, toc, toc, toc. Les influences du passé. On a encore ces influences du passé et des oppositions par rapport à des influences du passé. Ok. Donc là... à mon avis, il y a des choses qui vont arriver très rapidement. Vous n'allez peut-être pas forcément vous y attendre hein, sur ce week-end ou les jours à venir. Et vous allez prendre le temps sur ce week-end, je pense, de vraiment vous écouter par rapport à ce que vous allez ressentir, par rapport à vous douter de la loyauté de quelqu'un. D'accord? Vous doutez oui, voilà, vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance en quelqu'un ou tout simplement en vous pour pouvoir, en tout cas, sur ce week-end, ouvrir votre cœur, ouvrir votre porte. Hein. Même s'il y a de nouveau un coup de cœur ou pour une même personne, qui revient, une personne du passé ou une personne que vous connaissez déjà, etc. Ou tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Vraiment, Cupidon va s'inviter sur ce week-end, mais vous allez peut-être avoir du mal, des difficultés à vraiment ouvrir votre cœur ici parce que vous aurez l'impression peut-être assez rapidement de retomber dans un schéma répétitif. Ici, vous allez avoir besoin de loyauté, de confiance, d'écoute. D'accord? Pour être en connexion. Pour être en connexion avec vraiment cette personne, pour pouvoir faire confiance à cette personne ou vice-versa. J'avais un autre message, je suis désolée, je viens de le perdre. D'accord. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une petite voix qui va vous dire ici, bon, écoute, voilà, réfléchis bien, assure-toi quand même que la personne qui est en face de toi est loyale. Vous allez quand même demander... vous allez avoir besoin d'avoir quelqu'un qui est vraiment franc, qui est vraiment authentique, qui est vraiment à votre écoute, d'accord? Pour que la connexion puisse se faire. Après, vous pouvez aussi, amis célibataires, avoir un véritable coup de cœur qui va qui va ressembler vraiment à un gros coup de foudre, qui va vous rappeler un gros coup de foudre pour quelqu'un, qui va se passer exactement de la même façon. D'accord? Qui va vous rappeler quelqu'un, qui va vous rappeler une histoire, qui va vous rappeler une ancienne relation. D'accord? Et ici, on retombe toujours dans le même truc, à savoir si vous allez vraiment vous écouter par rapport à ça, ou si vous allez être... moi, je sens quand même de la méfiance. Je sens quand même de la méfiance sur ce tirage. Oui.
Il est possible que vous soyez, pour certains, certaines aussi, très... que vous ayez tendance à tomber en amour assez facilement, à avoir comme ça des coups de foudre à répétition, des coups de cœur, voilà, à répétition. Et ici, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer. Vous allez être en recherche de loyauté, de fidélité, de voilà, pour pouvoir vous ouvrir votre cœur. Ok. Pour un relationnel existant, je pense que là, on a de nouveau, on retombe en amour sur ce week-end, d'accord? Il est possible qu'on s'ouvre de nouveau à la personne de son cœur, d'accord? Il y a une ouverture, il y a une connexion qui se fait parce que il y a quelque chose de l'ordre de retomber en amour, ouais, quelque chose de l'ordre de l'écoute, une certaine confiance qui va revenir dans le couple, quelque chose qui se redynamise, quelque chose qui repart, une flamme qui se rallume dans un couple. Hein. On va ouvrir de nouveau son cœur, on va retomber amoureux l'un de l'autre, l'une de l'autre, et on va être dans une jolie, jolie connexion. Ouais, moi c'est le message que j'ai pour un relationnel existant, les amis. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce week-end. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. On se retrouve pour la guidance de la semaine à venir. Bye les amis.